Le tournage, il doit avoir lieu, ça commence en mars 1976 dans le désert tunisien. Vous savez qu'il y a beaucoup de films à l'époque qui étaient tournés en Tunisie pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais qui sont d'ailleurs assez intéressantes. Il se trouve qu'au même moment et quasiment à côté, vraiment sur un plateau très proche, le grand Zeffirelli, Franco Zeffirelli, est en train de tourner son Jésus de Nazareth. Et il est passé avant et il a récupéré tout ce qu'il y a de professionnels tunisiens. Et notamment, il a récupéré également tout ce qu'il pouvait y avoir comme chambre d'hôtel sympathique dans les environs. Donc ça rend les choses très difficiles pour l'équipe américaine qui arrive, avec en plus des pluies comme on n'en voit, on peut dire jamais en Tunisie, des pluies littéralement diluviennes avec des tempêtes qui s'abattent sur les décors. Les décors le lendemain matin sont quasiment méconnaissables, d'où peut-être le côté un peu délavé qu'il y a dans cette image du premier épisode de la Guerre des Étoiles. Et puis alors des couacs techniques qui se multiplient, d'autant plus que bientôt, après la pluie, c'est la chaleur qui arrive, une chaleur qui se fait accablante. Lucas va devoir ajuster un petit peu dans son scénario, et notamment, il avait parmi les quelques guest stars le célèbre Alec Guinness, vous savez, vétéran britannique qui avait accepté quand même un second rôle important, et on va devoir faire accepter à Sir Alec que son personnage meurt avant la fin du film parce que vraiment tout ça n'était plus gérable. À la fin du tournage en extérieur, je n'avais obtenu que dans les 2/3 de ce que j'espérais, se souvient George Lucas. J'avais l'impression que ça ne prenait pas une bonne tournure. Si les choses continuaient sur cette lancée, je n'arriverais jamais à finir le film. J'avais fait des compromis à droite et à gauche juste pour que les choses puissent se faire. J'étais profondément malheureux. Et il n'est pas au bout de sa peine, le pauvre, puisque on attaque maintenant la deuxième phase du tournage et que le tournage en question a lieu à Londres. Sauf qu'on est à Londres en 1976. On est avant l'arrivée de Margaret Thatcher dans un pays qui est littéralement tenu par les syndicats avec des règles, notamment dans l'industrie du cinéma, qui sont intenables. Et ça donne là encore des retards, des situations horribles, une crise permanente sur le plateau. Tant plus que le film exige de très nombreux décors qu'il faut réaliser à toute vitesse. Et là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, la Fox regarde les devis s'accumuler et se dit que le budget va être littéralement explosé. Il n'empêche, à la fin de cette phase de tournage, le travail abattu est impressionnant. C'est Rinsler qui raconte dans le Making of Star Wars, à la fin du 84e jour de tournage, qui eut lieu 20 jours après la date prévue, la production avait enregistré 98 km de film.